chers amis youtubeurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour ouvrir notre coffre au trésor biblique sur une histoire de petites pièces de monnaie perdues et retrouvées. Cette monnaie s'appelait une drachme à l'époque de Jésus, où la langue internationale était le grec, comme la monnaie de la Grèce actuelle avant l'euro. En voici l'histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, au verset 8 et 10. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une de ces drachmes, n'allume sa lampe, ne balaie la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors ça me rappelle ton agitation et ta persévérance, ma chère Evelyne, lorsque tu as perdu un objet qui te paraît important et qui t'est cher. Quelle joie quand après bien des recherches tu l'as retrouvé. Oui, comme cette femme de l'histoire, j'ai déployé une activité fébrile jusqu'à ce que j'ai retrouvé la petite clé, par exemple, que j'avais perdue. À nos yeux, ce petit sou, cette drachme, ne vaut pas grand-chose. Mais pour cette femme, c'est la 10e partie de son trésor. Elle n'a de cesse de le retrouver. Et ensuite, elle partage sa joie avec son entourage. Et c'est la fête. Alors Jésus va conclure cette histoire en faisant l'illustration d'une réalité spirituelle maintenant. La recherche de la femme, c'est celle de notre Dieu. Il fait tout pour retrouver la moindre de ses créatures qui s'est perdue en se séparant de lui. Alors, il allume la lampe de sa parole, la Bible, pour éclairer les moindres recoins où l'homme ou la femme pourrait se cacher. Il ôte les poussières des fausses idées, des craintes, des culpabilités et des fautes qui empêchent les retrouvailles. Il ne cesse pas de rechercher la personne perdue, loin de lui. Et quand enfin le contact est rétabli, il partage sa joie avec les anges. La différence avec une pièce de monnaie qui est inerte, qui n'a pas de volonté, c'est que l'homme ou la femme recherché par Dieu a une certaine autonomie. On n'est pas des marionnettes. Chacun peut accélérer ou refuser les retrouvailles. Comment cela? Que veux-tu dire? Eh bien, si je me suis éloignée de Dieu, Jésus a promis que Dieu ne cesse de m'appeler à revenir à lui. Mais tout dépend de ma réponse. Est-ce que je reconnais que c'est moi qui ai rompu la relation par insouciance ou mépris de la volonté de Dieu? Alors, si je le reconnais, je peux saisir en confiance la main de Dieu qui me recherche, qui me pardonne et qui se réjouit de m'avoir retrouvé. Mais si je refuse de reconnaître mes torts, ce qui arrive bien souvent, Dieu, lui, continuera à m'appeler en éclairant le chemin vers lui et en balayant tous les prétextes derrière lesquels j'essaye de me cacher. Quelle patience et quel amour, mon Dieu, déploie-t-il envers nous. Tellement il a de joie à renouer la relation avec nous. C'est merveilleux. Refermons pour aujourd'hui notre coffre d'histoire biblique, de trésors bibliques, sur cette dernière vision d'un Dieu qui se réjouit quand nous acceptons d'être retrouvés par lui. Alors, à une prochaine fois pour découvrir un nouveau trésor. À bientôt. Au revoir.